invite à prendre vos Bibles. On va lire le texte de base que nous avons lu, qui est Jérémie 1, les versets 4 à 10. Donc, Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. Je vois encore des pages qui tournent. Il y en a qui cherchent Jérémie. Donc, je lis d'une version second 21. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche, avant d'ajouter, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois aujourd'hui, et je te confie une responsabilité envers les nations, et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. » José, peux-tu me baisser un peu, s'il te plaît, parce que ça me perturbe. Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole, merci Seigneur pour cette parole qui transforme nos vies. Nous prions encore que tu nous conduises et que tu sois avec nous ce matin. À toi la majesté, la puissance et l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. On a parlé depuis quelques semaines de quoi? De l'appel. Qu'est-ce qu'on a dit? Tous nous sommes appelés. Amen. Dis à ton voisin ou à ta voisine. Toi aussi. Dis-lui, toi aussi. Ou si tu veux, même toi. Quel que soit comment vous voulez le prendre. Chacun de nous est appelé de Dieu. Et je crois que Dieu ne gaspille pas son souffle de vie qu'elle lui donne dans une âme. Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on conclut, donc ceux qui n'étaient pas là depuis le début, je vais juste résumer les points qu'on a couverts jusqu'à aujourd'hui. On a parlé de la préscience de Dieu. On a dit comment Dieu nous connaît avant même qu'on existe, parce que nous venons de lui. On a dit que Dieu n'est pas celui qui est là pour dépister, détecter des talents. Dieu est là pour créer les talents. Il nous a donné ces talents-là en nous créant. Il n'est pas là en train de chercher qu'est-ce qui se passe avec nous. On a dit, Dieu appelle, mais c'est important de quoi? De répondre. Il faut que je réponde à l'appel. Parce que si quelqu'un t'appelle et tu ne réponds jamais, ben ça ne sert à rien. Nous avons besoin de répondre à cet appel de Dieu. On a vu aussi que l'homme, par lui-même, ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. C'est ce que Jérémie dit, je suis trop jeune. Il y en a parmi nous qui disent, je suis trop vieux, je suis trop, ou pas assez. Dieu connaît toutes ces choses-là et Dieu sait pourquoi il n'appelle pas en retard. Amen. On a vu aussi, comme dans le texte tout à l'heure, où on voit Dieu qui touche la bouche de Jérémie, c'est Dieu qui nous équipe pour l'œuvre. Dieu équipe. Où il t'a appelé, il va t'équiper. Amen. Où il t'a appelé, il va t'équiper. Où il t'a appelé, il va t'équiper. C'est son œuvre à lui. Pas la tienne, pas la mienne. On a vu qu'il y a une différence entre le moment de l'appel et le début de l'appel. Dieu peut t'appeler aujourd'hui, mais l'appel ne commence que dans 5 ans, dans 10 ans, comme il peut commencer demain matin. Amen. Et finalement, on a eu une belle discussion il y a 2 semaines. Pour qu'on le serve, il faut que Dieu fasse quoi? Il faut que Dieu brise. Il faut que Dieu casse. Parce que l'homme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Et en nous cassant, en nous brisant, Dieu est capable de nous mouler à sa volonté, à ce à quoi il nous a appelés. Amen. Donc,
Faisons attention, des fois, nous voulons trop vite sortir du brisement de Dieu. Ben, c'est comme un pain qui sort du four pas cuit. Il peut ressembler à du pain, mais il va rendre les gens malades. Il ne va pas accomplir ce pourquoi le boulanger l'a fait. Amen. Ce matin, je me concentre et je finis juste sur le verset 10. On va le relire. Qu'est-ce que ça dit? Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Amen. Je sais que beaucoup parmi nous, vous voyez seulement le mot envers les nations, donc ça veut dire que Dieu va donner un ministère international. Ce n'est pas de ça que je veux parler ce matin. Qu'il soit national, local ou international, ça va être la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fin. Il dit quoi? Je te donne, l'appel c'est de faire quoi? C'est d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. De quoi est-ce que Dieu parle ici? Je vais commencer par dire, Dieu ne nous appelle pas seulement à des ministères gentils, à faire que tout soit bien. Juste dire aux gens ce qui va leur plaire. Mais Dieu appelle aussi à faire quoi? À détruire, à casser, à démolir, mais aussi à planter. Beaucoup parmi nous pensent que Dieu est seulement un Dieu bon. Oui, il est bon, mais il est aussi le Dieu qui travaille. On en a parlé. Il a besoin de briser. Des fois, ça ne sert à rien de reconstruire un deuxième étage sur ta maison si les fondations ne sont pas bonnes. C'est vrai? Donc, si tu veux construire un deuxième étage, qu'est-ce que tu dois faire? Casser la fondation première pour être capable de bâtir quelque chose de durable. Donc, il faut bien comprendre que marcher avec Dieu, ça va vouloir dire quoi? Il y aura des moments non plaisants. Des moments où tu ne voudras pas nécessairement faire ce qui est populaire. Pour une personne, pour un groupe, pour une assemblée, pour tout un tas de choses. Des fois, ça prend ça aussi dans l'œuvre de Dieu. Non? Certains d'entre vous, vous êtes responsables de groupe. Ben, des fois, il faut aussi prendre une brebis et s'asseoir avec elle en disant, OK, ma chère et tendre brebis, il faut qu'on te redresse un peu. Ah, c'est qui a dit Amen? Il faut que je prenne les noms là parce que je vais... On va... Le frère on a commencé ce matin en lisant le psaume 23. Qu'est-ce que ça dit au milieu? Dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qui se passe? Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce qu'on peut dire Amen à cette parole? Amen. OK. Est-ce que vous savez c'est quoi une houlette et un bâton? Ça sert à quoi la houlette? À diriger. Le bâton? Ah, le bâton, c'est pour que le berger s'appuie dessus quand les brebis le fatiguent. Hein? Bien, on n'a pas dit que c'est une béquille. Il a dit le bâton. Laissez-moi vous raconter quelques histoires de bergers. Des fois, il y a des brebis qui sont tellement têtues, qui vont tellement où elles veulent, que le berger est obligé... Pourquoi vous dites taper? Vous êtes méchant. De redresser, hein? de rappeler à l'ordre, de corriger la trajectoire. Soyons plus politiquement corrects. OK? Mais, des fois, il va plus loin, le bâton. Des fois, quand une brebis a tendance à trop s'égarer, le bâton va servir à casser l'os de sa jambe. Pour qu'il ne continue plus. Vous ne saviez pas, hein? C'est vrai, hein? Donc, c'est méchant. Voilà, c'est inhumain. Le berger va prendre le bâton et il va casser l'os de la jambe. Pourquoi? C'est la seule manière d'empêcher la brebis d'aller où elle veut. Et après, il va prendre la brebis, il va la prendre dans ses mains
Et il va soigner la brebis. Et il va continuer de s'occuper du troupeau. Quand la brebis va être guérie, il va la remettre encore. Et elle va avoir appris sa leçon. Donc, quand vous récitez « L'Éternel est mon berger », rappelez-vous que le berger a la houlette. Il a aussi le bâton. On l'a dit tout à l'heure, Dieu nous fait tout pour notre bien. Et des fois, ça prend le bâton pour nous redresser. C'est pour ça, vous regardez, Jérémie a un ministère particulier. C'est clair. Je t'appelle pour faire quoi? Pour détruire, pour démolir, pour arracher. Qu'est-ce que ça veut dire? Il arrive dans une période où Israël est rebelle. Et il doit annoncer la mauvaise nouvelle qu'il y aura un exil. Il y a une chose souvent qui nous fait mal, moi je pense. On a des personnes qui ne donnent que de bonnes nouvelles. On a des prophètes qui ne prophétisent que la bénédiction. On a des enseignants qui nous disent seulement que Dieu va nous bénir et que Dieu nous aime. C'est biblique, mais ce n'est pas biblique aussi. Parce que ce n'est pas vrai que Dieu va seulement nous bénir, comme on pense. Est-ce que la jambe cassée de la brebis est une bénédiction? Pour la brebis, non. Elle pense que non, à court terme. Mais c'est une bénédiction pour elle. Parce que Dieu, le berger la garde de quoi? D'abord d'aller vers toujours les bons pâturages, contre les animaux qui vont rôder et qui, dès qu'elle va s'éloigner, elle va se faire dévorer. Parce que même ce psaume-là dit quoi? Il y a des ennemis. La sœur a témoigné que des fois il y a des ennemis. Il n'y a pas des fois des ennemis, il y a toujours des ennemis. Il n'y a pas des fois des batailles, il y a toujours des batailles. Et ce n'est pas être négatif, c'est la réalité. Il faut s'y préparer. Il faut savoir entendre ce que Dieu dit pour pouvoir rester sur le droit chemin. Donc, la Bible dit ceci. Les hommes vont devenir amoureux d'eux-mêmes, cherchant à gauche et à droite les messages qui leur plaisent. Il faut que je parle bien français. Qui leur plaisent. Aujourd'hui, les gens, moi je ne viens plus à l'église parce que le pasteur a dit quelque chose qui m'a fâché. Ou je ne viens plus dans tel groupe parce que le leader m'a parlé et m'a dit de suivre la règle et moi je n'aime pas suivre la règle. Donc moi je pars de l'église parce qu'on ne m'aime pas. Et la Bible dit que les gens iront se donner des enseignants qu'ils aiment. C'est vrai? On va aller juste chercher les messages qui nous font du bien. Mais je vous rappelle que les messages qui nous font du bien ne sont pas toujours ceux qui sont plaisants à entendre. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui nous dise, mon frère, ma soeur, si tu continues comme ça, c'est le mur que tu vas rencontrer. J'aimerais juste dire une chose, et parce que c'est mon point, mon but n'est pas d'aller dans cette direction beaucoup plus loin que je suis en train de dire. Dans toute histoire, il y a quoi? Il y a deux côtés de la médaille. C'est vrai? Autant nous, quand quelqu'un nous reproche ou quand Dieu nous reprend, ça fait mal. C'est vrai? Mais ne pensez pas que celui que Dieu utilise pour vous parler, c'est aussi facile pour lui, hein? Ou elle. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais vous devez réaliser que, à moins que nous soyons méchants naturellement, on est là pour aller faire du mal aux autres. En tant que leader, si je dois m'asseoir avec mon frère pour lui dire que ça ne va pas, je peux t'assurer que je vais prier parce que Seigneur, ça peut devenir chaud. Même moi, je n'ai pas envie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas croire que c'est seulement pas facile pour l'autre. Ce n'est pas aussi facile pour celui qui a à faire cette démarche-là. Et des fois, Dieu va avoir à le briser lui-même pour dire, regarde, c'est ce qu'il dit à Jérémie. Arrête de dire que tu es tout jeune. Arrête. Il va le dire la même chose à Ézéchiel. Parce que ça, c'est un ministère difficile. Moi, je vais rendre ton front plus dur que le diamant. Pour que tu n'aies pas peur de ces hommes. Pour que tu n'aies pas peur de dire ce que j'ai à te dire. Et souvent, malheureusement, on n'aime pas
confronter. Et nous sommes dans une culture où on ne confronte plus. Puis certains parmi nous, on n'a pas nécessairement le caractère de confrontation. Moi, je n'ai pas un caractère de confrontation. Ça, c'est moi. Mais des fois, il faut qu'on se dise les choses comme on doit se les dire. C'est vrai? Il y en a qui ont l'autre inverse et sont prêts à dégainer dès qu'il y a une mouche qui vole. Ça, c'est aussi un autre problème à régler. On va en parler plus tard. Donc, il faut bien comprendre que quand Dieu nous appelle, ce n'est pas seulement le côté plaisant. Il y a aussi des côtés difficiles. Il y a aussi des côtés difficiles. Donc, si Dieu t'appelle, tu devras je ne parle pas de ton épreuve à toi. Je dis que des fois, Dieu va te demander de faire des choses que tu n'auras pas envie de faire, qui ne sont pas plaisantes pour toi, mais qui devront être faites. Donc, vous voyez, Dieu dit ici à Jérémie quoi? Je t'envoie faire quoi? Bénis. Va dire au peuple que tout est beau. Dieu a entendu ta prière, Dieu va te bénir. Continue comme ça, Dieu est fidèle. C'est drôle parce que même dans nos... Je sais que tu me regardes, c'est pas ça, n'est-ce pas? Ok, il n'avait pas compris que j'étais en train de blaguer. Parce que je vois son visage, il dit, mais pasteur, tu es en train de dire... Ok, merci beaucoup, au moins je te ramène. Ok? Deuxième degré, simplice. Ok? C'est ça la réalité. On va lire un texte dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. « 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Est-ce qu'il y a un courageux, une courageuse qui... Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt à toute bonne œuvre. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre traduction? Par exemple, une semeur. Vas-y, Mireille. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute bonne action. Quelqu'un d'autre a une autre traduction, comme ça on verra si... Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Amen. Beaucoup de traductions, hein? Mais ça revient toujours au même. On va commencer par la fin. Le afin que. Afin que quoi? Afin que l'homme de Dieu soit comment? Formé pour quoi? Ok. Donc, on va commencer par la fin. On va regarder le produit final. Afin que toute bonne œuvre soit faite. C'est qui détermine qu'une œuvre est bonne ou pas bonne? C'est Dieu. Donc, on parle de faire les choses qui seront bonnes pour Dieu. Pour faire les choses qui sont bonnes pour Dieu, ça prend quelqu'un. Ce quelqu'un-là s'appelle comment là-dedans? L'homme de Dieu. Il parle de qui? Est-ce qu'il parle des pasteurs? Est-ce qu'il parle des apôtres? Est-ce qu'il parle des prophètes? Il parle de qui? De toi? De moi? De lui? Donc, il dit, ok, demande à ton voisin, veux-tu faire toute bonne œuvre pour Dieu? Dis-lui, homme de Dieu ou femme de Dieu, il faut quand même que tu lui dises, hein? Il faut qu'il sache. Homme de Dieu, veux-tu faire de bonnes choses pour Dieu? Oui? Femme de Dieu, veux-tu faire de bonnes choses pour Dieu? Oui? Vous êtes sûr? Ben voilà, ok. Comme on veut tous arriver à la conclusion, hein? Allons les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hein? Quelles sont les choses qui vont nous aider? Il dit maintenant, pour ça, il faut qu'on se mette devant les Écritures. Et les Écritures sont utiles. Donc, ça sert à inspirer de Dieu, on parle de la Bible. Utile pourquoi? 1. Enseigner. Enseigner, ça veut dire quoi? C'est quoi? Enseigner veut dire quoi? Instruire. Non, pas, on va parler d'instruction tantôt. L'enseignement, c'est
c'est apporter une connaissance. Je t'enseigne sur quelque chose que tu ne connais pas. OK? Enseigner. Tu veux savoir ce que Dieu va considérer comme bonne action, il faut que tu saches ce que Dieu considère comme bonne action. Tu veux plaire à Dieu, tu dois savoir ce que Dieu attend de toi pour que tu lui plaises. C'est vrai? Ça, c'est l'enseignement. Ensuite, convaincre. Ici, c'est dit convaincre. Il y a réfuter l'erreur. Qu'est-ce qu'on a eu dans l'autre traduction tout à l'heure? Le Doxy, qu'est-ce que tu avais dans ta traduction? Refuter. Donc, refuter, ça, c'est semeur. Refuter veut dire quoi? Non. Refuter, ça veut dire rejeter. Je refute cette affirmation, ça veut dire je nie. Donc Dieu va avoir à refuter des choses dans nos vies qui ne sont pas bonnes. Il t'a enseigné, cet enseignement-là t'est clair pour refuter des choses que tu dois mettre de côté. Est-ce qu'on est d'accord? Refuter. Parce que chacun d'entre nous, on pense qu'on sait comment Dieu devrait agir. On pense qu'on sait comment c'est juste les choses. Dieu dit non. Je vais t'enseigner pour que tu puisses identifier les choses à refuter. Corriger maintenant, c'est quoi? Redresser. Casser encore, hein? Redresser. Parce que peut-être qu'on grandit comme ça, là. Dieu doit redresser. Corriger. Instruire. Il y avait la semeur qui avait encore instruit, c'était quoi dans semeur? Redresser et apprendre, à mener une vie conforme à quoi? À la justice. Être selon ce que Dieu veut. Donc, ce que Dieu est en train de dire en Jérémie, c'est la même chose qu'il y a encore dit pour nous aujourd'hui. Hein? La parole va servir, pas seulement à nous rendre gras, à nous nourrir, elle va servir aussi à refuter des choses dans nos vies. Elle va aussi servir à faire quoi? À redresser. Donc, quand Dieu, si tu veux vraiment travailler pour Dieu, hein, on a dit, hommes et femmes de Dieu, vous étiez contentes, n'est-ce pas? Ben voilà ce que ça prend. Ça prend d'être confronté à la parole de Dieu, que cette parole-là nous enseigne, qu'elle nous instruise, qu'elle nous corrige, qu'elle nous redresse. C'est la même chose, c'est le même ministère que Jérémie, c'est la même chose. Donc, ne soyez pas quelque part. Et moi, je dis, ne soyez pas quelque part où la parole ne vous remet pas en question. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Parce que si la parole de Dieu ne vous remet jamais en question, il y a un problème quelque part. Soit ce n'est pas la parole de Dieu qu'on vous enseigne, dans toute sa force, ou c'est vous qui ne la comprenez pas, et vous mettez cette parole de côté en disant, moi je connais mieux ce que tu es en train de dire, Dieu, ou pasteur, ou prédicateur, ou frère. C'est pour ça que quand quelqu'un vous parle, est-ce qu'il vous parle selon la parole de Dieu? Est-ce qu'il vous parle selon est-ce que quand tu parles et que tu conseilles quelqu'un, est-ce que tu le fais selon tes propres sentiments? Ou est-ce que tu le fais selon ce que Dieu veut que tu fasses? Et des fois, ce n'est pas plaisant. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Des fois, ce n'est pas plaisant. Ce n'est ni plaisant de recevoir un reproche d'un frère, mais la chair a dit, toi, tu es qui pour me parler comme ça? Toi aussi, tu fais toutes ces erreurs-là. Ce n'était pas ça le point. On est d'accord? Ce n'était pas ça le point. Ce n'est pas de sortir son dossier. Ben, si tu savais son dossier, pourquoi tu ne l'as pas sorti depuis? Tu attends juste qu'il te parle pour sortir son dossier, comme on dit. Non. La question est, est-ce que ce que la personne est en train de me dire est vrai, oui ou non? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu, oui ou non? Si c'est oui, c'est fini là. Il n'y a pas de... Mais non, c'est fini. Donc l'appel de Dieu, c'est aussi faire des choses qui ne vont pas nous plaire. Et je sais que quand je dis ça, beaucoup de gens veulent être leaders. Mais peu veulent payer le prix pour l'être. Peu veulent payer le prix parce que des fois, on a fait des choses qu'on ne veut pas. Et je ne parle pas juste de marcher comme un fou dans la rue parce que Dieu a demandé à Jérémie d'être couché sur un côté après. Il y a des choses que Dieu va nous demander qui sont bizarroïdes. C'est possible. Mais à la base, dans la vie de tous les jours, dans une vie de groupe, il y aura ce genre de situations qui vont se passer. Donc, évitons, je sais en passant, hein,
Le piège, moi je reviens toujours dessus, je n'ai rien contre YouTube. Le piège de YouTube, c'est qu'on va chercher les prédications qu'on aime. On s'en va chercher les orateurs qu'on aime qui vont nous dire ce qu'on croit déjà. Et qui vont nous conforter dans nos positions. Dès qu'il y a un prédicateur qui semble dire quelque chose qui vient nous déranger, on zappe vite. On change. On le met dans les... Pas dans les favoris, dans les dislikes. Il paraît qu'on peut liker ou... Hein? On ne like plus. Non. La question n'est pas de savoir est-ce que ce qu'il dit vient me chercher ou pas. C'est est-ce que ce qu'il dit est de Dieu et c'est normal que ça vienne me chercher ou pas. On fait les morceaux choisis. On doit apprendre à être remis en question. Donc, ce matin, l'appel de Dieu peut varier dans ses intentions. Faire l'œuvre de Dieu, des fois, ça va être des choses plaisantes. C'est beau de construire. Hein? On est tous contents, regarde, c'est construit, c'est tout beau, tout le monde dit, waouh, regarde tout le ministère qui a été bâti, ah, mais regarde tout ce que tu as fait. Mais des fois aussi, on oublie que pour que ça arrive là, on a dû déraciner des choses, on a dû casser des choses, on a dû refaire des choses, remettre des choses en place. Et je dis toujours à la blague, et ce n'est même pas une blague, c'est une vérité, c'est toujours plus difficile d'aller évangéliser un chrétien qu'un non-chrétien. Amen. Ou quelqu'un qui a l'impression que. C'est vrai? De la même manière, c'est très difficile quand quelqu'un vient d'une église, va dans une autre église, quand il arrive, il a besoin d'être redressé aussi selon quoi? Selon c'est les Écritures, selon cette autre église-là. Et c'est là où les défis commencent. Des fois, je dis aux gens qui arrivent, il faudrait qu'on ait une salle de décontamination. Moi, je vous dis, je dis ça à la blague, là. OK, tu viens de quelle famille d'église? OK, on va prendre ça, on va regarder les Écritures. Pas parce qu'on veut ridiculiser la personne, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des choses qu'on croit savoir qui ne sont pas vraies. Moi, je vous dis, je le dis par expérience. Je vais toujours le dire, moi, j'étais chrétien charismatique, du pur et dur. Moi, j'ai grandi dans l'église où, si tu ne venais pas dans notre église, tu allais en enfer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est comme ça que je suis venu à la foi. C'est-à-dire que si tu ne croyais pas un delta de ce que je croyais, c'est fini. Tu t'en vas en enfer. Jusqu'à ce que, je me rappelle, une fois, on allait faire un désordre dans une église. Moi, je vais toujours témoigner de ça. On est allé, on a une sœur avec qui qu'on évangélisait. D'accord? Elle était togolaise, je pense, ou béninoise. Et au malheur, elle est partie se faire baptiser chez les baptistes. Au malheur pour nous. Parce que pour nous, dans notre tête complètement fermée et complètement stupide, c'est sûr qu'elle va en enfer. Parce que non, les baptistes, c'est comme ça. Je sais que vous n'avez pas le courage de dire ce genre de choses-là. Mais c'est ça qui tue nos églises. Ah, non, mais tu ne comprends pas, chez les ADD là-bas, ah, ils font des trucs comme ça. Ah, chez les... Et elle nous invitait à son baptême. On est parti là, je ne vous donnerai pas des noms. Vous risquerez d'en reconnaître quelques-uns. On est parti, à l'église baptiste, c'est calme. Il n'y a pas beaucoup de musique, il y a à peine quelqu'un qui gratte, en tout cas dans cette église, pour ne pas généraliser. Et nous, sauvages que nous étions, quand la louange commence, on se lève, on commence à taper des mains, on commence à faire le désordre. Pour nous, on dit qu'on est en train d'adorer Dieu. Mais même dans notre cœur, c'était méchant, parce que notre intention, c'est de leur montrer comment on fait vraiment les choses. J'espère que vous riez de vous, pas de moi. Hein. Moi, j'ai reconnu mes erreurs. Moi, je vous dis, on le fait sans s'en rendre compte. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais peut-être ça va aider quelqu'un. Sauf que Dieu a un humour noir. Vous savez c'est quoi l'humour noir? Un humour qui fait grincer des dents. Dieu peut te faire rire, mais tu pleures. Par la grâce de Dieu, je me retrouve dans une école de théologie. Et le prof qui m'enseigne, c'est le pasteur de l'église baptiste. Seigneur, non, je pense que je me suis...
n'avez aucune idée de comment tu te sens. Petit? Honteux? Non seulement c'était le prof de l'église baptiste, le prof c'était le pasteur de l'église baptiste, mais en plus il a commencé à enseigner des théologies que je ne croyais pas. Pourtant j'enseignais déjà. Seigneur, tu es sûr que c'est ici que tu veux que je sois? Le pire, et c'était mon meilleur prof, hein, je l'ai aimé ce prof-là. Nous qui venions des milieux charismatiques, on était chaud, nanana, on sortait des versets, on sortait des trucs. Il dit, OK. Gloire à Dieu pour lui en tout cas. Il a dit, bon, moi je suis prêt à débattre, mais prends la parole de Dieu et montre-moi ce que tu dis est vrai. Comment ça, montre-moi là? Mon pasteur a dit ça. Ah, moi j'ai écouté à la télé, Réna Bonquet, ou je peux donner tous les noms. Je ne dis pas qu'ils ont mal prêché. Je n'ai pas cité un nom pour dire qu'il a mal prêché. Beaucoup parmi nous, nous connaissons nos théories, nos doctrines par rapport à ce que les gens ont prêché. Peu connaissent par rapport à ce que la Bible dit. Amen. Et donc voilà cet homme qui dit, OK, on est dans un cours. Ton argumentation est basée sur quoi? Sur ce que le pasteur a prêché dimanche? Sur ce que tu crois connaître? Ou ce que la Bible dit? Ceux qui sont avec moi aux études bibliques, comprenez pourquoi je suis comme ça maintenant. Hein? Vous devez argumenter avec moi en fonction de ce que la Bible dit. Pas en fonction de ce que le pasteur a dit. Même moi, ne venez pas me citer. Ne dites pas, pasteur, tu as dit dimanche. Peut-être moi, je me suis trompé. Comment je vais savoir que je me suis trompé si tu viens juste me citer? Moi, je vous dis en toute humilité, hein? En passant, c'est arrivé dimanche, mercredi. J'ai dit quelque chose qui n'était pas vrai. Mercredi, surpassé. Je vais corriger ça. Là, on a corrigé la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, ce que tu dis n'est pas vrai. C'est vrai. Après, c'est vrai, je parlais trop vite. Je n'ai pas de problème à dire ça. Hein? Je n'ai pas de problème à dire ça. Mais je peux vous dire que quand tu passes au travers de... Tu penses que tu sais quelque chose et la parole te redresse. Patricia seule peut témoigner. Comment tu penses que tu arrives plein de zèle et tu rentres chez toi? Je ne suis même pas sûr de ce que je crois. Mais Dieu est fidèle parce que quand Dieu détruit, quand il démolit, c'est pour mieux rebâtir. Mais si nous n'acceptons pas ça, on revient au brisement. Mais je suis de l'autre côté maintenant. Dieu va t'appeler à faire des choses que tu n'auras pas envie de faire. Que tu devras redresser des personnes. Dire à quelqu'un, je suis désolé, tu n'es pas chrétien. Ce n'est pas populaire, hein? Est-ce que tu as déjà dit ça à quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui affirme haut et fort qu'il est chrétien? Pourquoi tu ne lui dis pas? Tu sais qu'il n'est pas chrétien. Vous voulez qu'on commence? Est-ce que tu sais qu'il n'est pas chrétien? Oui? Il faut le prouver. Ah, OK. Mais on le prouve comment? On a la parole de Dieu. Tu me dis que tu es chrétien, OK. Moi, je commence toujours comme ça. C'est quoi un chrétien? Je demande à la personne, définis. Puisque tu dis que tu es chrétien, dis-moi, c'est quoi un chrétien? Là, on prend maintenant de ta réponse. Moi, je vais à l'église. Wrong answer. Je crois en Jésus. Wrong answer. Ça ne suffit pas. Je crois en Dieu. Wrong answer. J'espère que je ne choque personne ici. Hein? La Bible dit que le diable croit, mais ça ne lui sert à rien. Donc, si tu crois seulement, tu es au même niveau que le diable. Tu vas à l'église, le diable va à l'église. Tu cites les Écritures, le diable cite les Écritures. Mais c'est beaucoup, même mieux que toi. Tu guéris les malades, le diable guérit les malades. Oui, mais en apparence, il a guéri, non? OK. Donc, dites-moi alors, qu'est-ce qui fait qu'on est chrétien ou qu'on n'est pas chrétien?
J'espère que vous connaissez la réponse. Ce n'est pas mon message ce matin. Je continue mon message. On vient de parler de quoi? Dieu, l'appel de Dieu peut varier dans ses intentions. Je vais conclure avec 2 choses rapides. Parce que j'ai fini par les 8 points qu'on a couverts jusqu'à présent. Mais je voudrais rappeler une chose qui est importante dans le service. Pour ça, j'aimerais que quelqu'un prenne Galates, chapitre 1. Et le verset 10. Galates 1, 10. On va attendre que les feuilles arrêtent de tourner. Galates 1, 10. Rappelez-vous qu'on vous a appelé homme de Dieu et femme de Dieu tout à l'heure. Hein? OK. Quelqu'un est prêt? Et maintenant, OK. Droit d'aînesse. Vas-y. On vous attend tellement on doit désigner des volontaires. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. J'espère que vous savez à quoi vous avez dit Amen. Hein? Servir Dieu, c'est chercher à plaire à Dieu, pas à plaire aux hommes. On ne peut pas toujours plaire aux hommes. Est-ce qu'on est d'accord? C'est en lien avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Servir Dieu, ce n'est pas chercher à plaire aux hommes. C'est chercher à plaire à qui? Quand ton boss t'envoie travailler, il t'embauche, tu es là pour plaire à qui? Au boss. Pourquoi? C'est lui qui te paye. C'est lui qui te forme. C'est lui qui te récompense et c'est pour son bénéfice à lui. C'est vrai ça? Est-ce qu'on est d'accord? Quand on marche avec Dieu, on est là pour plaire à Dieu. On est là pour marcher pour lui. Il faut faire attention de ne pas vouloir plaire aux hommes. Je n'ai pas dit de détester les hommes. Je n'ai pas dit de ne pas faire preuve de sagesse quand on parle aux hommes. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on s'entend? Parce qu'il y en a qui vont dire ça, qui vont entendre ce que je dis ce matin, qui vont dire, bon, moi j'ai plein de vérités à dire sur plein de personnes. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Même si Dieu te montre quelque chose sur quelqu'un, Dieu ne t'a pas encore dit de lui parler. Sois sage, prie, demande conseil. Parce que là, on est, mais lui là, ok, pasteur, mais heureusement tu es venu dire ça. Pasteur José a dit aujourd'hui que là, je dois chercher à plaire à Dieu, mais pas à te plaire. Écoute, tu m'énerves. Comme ça, je ne veux pas avoir un cœur hypocrite. Tu n'as peut-être pas un cœur hypocrite, mais tu manques de sagesse. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on doit apprendre. Et je dis parce qu'en anglais, on dit quoi? People pleasers. Faisons attention de ne pas être... Je sais que ce n'est pas toujours un équilibre facile. Mais il faut savoir à qui va notre allégeance quand on sert Dieu. Le mandat... Si vous cherchez à plaire aux hommes, vous êtes en train d'éloigner les hommes de Dieu. C'est vrai ce que je dis? Chercher à plaire à Dieu, c'est pouvoir attirer des hommes vers lui. Et on a vu tout à l'heure, des fois, ça fait mal. Des fois, il faut dire des choses qui ne sont pas plaisantes. Donc, on doit apprendre de cela. Servir Dieu, c'est chercher à plaire à Dieu. Pas aux hommes. Je répète, j'ai mis un astérix. Hein? Je ne vais pas aller régler le dossier, sortir le dossier, tout le monde allait commencer à dire n'importe quoi. Ça va faire plus de dégâts. Mon but, voici en passant, voici comment moi je trouve l'équilibre dans ce que je viens de vous dire. Il y a une autre écriture qui dit ceci. Paul dit, avec les Grecs, je suis grec. Avec les sans-loi, je fais comme je suis sans loi, même si je suis soumis à la loi de Dieu. Il faut savoir
Paul n'est pas en train de dire, bon, toi tu es grec, tu vas en enfer, toi tu es juif, tu vas en enfer. Nous, on aime distribuer les tickets comme ça. On est comme des policiers qui donnent la contravention. Non. Dieu dit, le mandat, c'est quoi? C'est quoi le mandat qu'on a? Être des instruments entre les mains de Dieu pour que les hommes viennent vers lui. Des fois, il va nous dire des choses difficiles. On doit avoir le courage de dire des choses difficiles. Mais des fois, il va seulement nous demander d'être un phare dans l'océan pour guider les bateaux. Pas pour commencer à couler les bateaux. Est-ce que vous me suivez? C'est ça mon équilibre à moi. Allez méditer ce texte, ça dit quoi? Avec les sans-lois, je m'adapte, même si je suis soumis à la loi de Dieu. Il n'a pas dit qu'il est caméléon. J'ai dit, ah, pasteur, j'ai entendu qu'il faut être hypocrite. Non, il faut être sage. Parce que le but final, c'est quoi? C'est d'amener une âme à Christ. C'est d'être un témoignage, c'est d'être un outil entre les mains de Dieu pour qu'une âme vienne. Il y a beaucoup d'âmes qui fuient l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église leur a fait du tort. Et l'Église, c'est vous et c'est moi en passant. Hein? Comment est-ce qu'on parle de personnes? Ben, des fois, ça ne les attire pas à Dieu. Hein? Ça les repousse de Dieu. Et je sais, on va dire, ah, je leur ai dit toutes les vérités. Seigneur, je suis content. J'ai dit toute la vérité. Oui, mais tu as fermé une âme au Seigneur. Ça va demander que la prochaine personne travaille 2-3 fois de plus. Que Dieu brise encore d'autres types de verrous. Et nous, on aime dire ça. Ah, moi, j'ai été courageux, je lui ai dit ça. À un moment donné, il faut dire des choses avec amour. Mais il faut savoir quand dire certaines choses. Donc, n'allez pas être les pistoleros qui allaient tirer sur tout ce qui bouge, parce que vous serez dans ce cas-là, vous ferez vous-même juge à la place de Dieu. Est-ce que ça va? En passant, je voudrais rappeler une chose. L'Église est un hôpital. Hein? Est-ce qu'il y a un amen? Ça veut dire quoi être l'Église est un hôpital? Pardon? Non, c'est Dieu qui guérit les cœurs. Ce n'est pas l'Église qui guérit les cœurs. Vous vous trompez sur l'expression. Hein? On est tous malades. On est tous malades. Du prédicateur au visiteur. On est tous malades et on est tous les docteurs que Dieu utilise. Donc, avant de commencer à sortir le dossier de tout le monde, fais attention parce que toi-même tu es malade. Parce que quand tu auras fini de dégainer, regarde derrière toi, il y a quelqu'un qui est en train de tirer sur toi aussi. Prêt à sortir ton dossier. On ne dit pas pour se cacher. Je dis seulement que ça nous a amené une forme d'humilité quand on adresse des choses. De dire que c'est avec amour. Quand tu vas redresser un frère, fais-le avec grâce, sachant que toi-même, tu as été pardonné. Sachant que toi-même, tu as besoin de pardon. Sachant que toi-même, tu as besoin d'être consolé. Sachant que toi-même, tu fais des erreurs. Sachant que toi-même... Parce que quand tu t'en vas, les muscles dehors, si tu le fais avec la mauvaise attitude, tu tues l'esprit de cette personne-là. On ne doit pas plaire aux hommes. On ne doit pas les détester non plus. On doit dire à Seigneur, ok, tu m'as montré quelque chose. Je vois quelque chose. Seigneur, comment je fais? Comment je prie pour ce frère? Comment je prie pour cette sœur? Comment est-ce que, Seigneur, je peux être un outil que tu utilises pour que cette sœur ou ce frère vienne à la lumière? Des fois, il faut prendre des actions plus sévères, on est d'accord. Mais c'est un processus. La Bible ne dit pas qu'au premier péché, on crucifie. Hein? C'est vrai ça? Nous, on est prêts à crucifier. La Bible dit quoi? Même dans la discipline de l'Église. Quand un frère pêche, qu'est-ce qu'on fait? On va le reprendre. Quand il n'écoute pas, on fait quoi? On va prendre un autre frère. Maintenant, on veut un témoin. Il n'écoute pas encore. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir les leaders. Devant l'assemblée, il n'écoute pas encore. On fait quoi? On peut le mettre à l'écart quelque temps. S'il n'écoute toujours pas, on peut faire quoi? Lui montrer la porte. C'est pas méchant, hein? Mon point dans ça, c'est quoi? C'est pas la première offense, c'est la 8e. Parce que nous sommes tous des pierres. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Il y en a qui sont sortis la calculatrice. Il y a des débats théologiques. Est-ce qu'il a dit 7 fois, 70 fois? Ou est-ce qu'il a dit...
Ça fait de longs relevés, de longues notes. Simplice, tu es rendu à, hein? Il faut faire attention, là. Je t'ai déjà pardonné, hein, fais attention, là. Mais nous faisons comme ça des fois avec les hommes, avec les âmes dans l'Église. C'est vrai? On est là pour servir et plaire à Dieu et non pas pour plaire aux hommes. Dernier point, et j'ai fini cette étude. Le service. OK, avant que je dise. Qui est homme et femme de Dieu ici? On va voir s'il y en a qui ont compris le message. Il y en a qui ont peur de lever la main. Vous devriez lever la main, les deux mains, les deux pieds, ça parle de vous. Maintenant, voici un autre petit secret, parce qu'on finit l'appel, on finit le service. Je vous demande de prendre 1 Corinthiens 12, 7. Et j'aimerais qu'une autre personne prenne 1 Pierre 4, 10, 11. Donc 1 Corinthiens 12, 7 et 1 Pierre 4, 10, 11. Je n'ai plus pour longtemps. Ne vous battez pas pour lire, s'il vous plaît. Vas-y, Sarah. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. OK. Merci. Un Pierre. Qui c'est qu'il y a un Pierre? 1 Pierre 4, 10, 11. Amen. Qu'est-ce qui est commun à ces deux textes-là? C'est le service pour le bien commun, pour l'utilité commune. Dieu ne t'appelle jamais pour te servir toi. Il t'appelle toujours pour servir les autres. Il t'appelle toujours pour servir les autres. Amen. Donc, si Dieu te place quelque part, fais attention quand tu commences à recevoir et à chercher un peu trop de gloire pour toi-même. Fais attention quand tu commences à te mettre au-dessus des autres. La Bible dit, David, le don que tu as reçu, c'est pour qui? Pour le bien des autres. José, le don que tu as reçu, c'est pour qui? Pour le bien des autres. Rémi, le don que tu as reçu, c'est pour qui? OK. Parce que 1 Pierre dit ceci, c'est la seule manière avec laquelle Dieu va prendre toute la gloire. Parce que quand tu commences à le faire pour toi, c'est ta gloire que tu es en train de bâtir. Beaucoup de ministères sont en train de tomber. Pourquoi? Ça a commencé par on sert Dieu, et c'est en train de finir par on est en train de servir le pasteur ou l'homme de Dieu. On commence à prendre des décisions pour le legacy, pour le témoignage ou l'héritage que cet homme-là va laisser. L'homme n'a pas besoin d'héritage. C'est Dieu qui veille sur cet héritage-là. C'est Dieu. Tout ça, c'est pour Dieu. C'est pour ça que vous allez voir que dans beaucoup de mouvements, moi je vous dis, je vous invite, je vous le dis, soyez des lecteurs de l'histoire de l'Église. Beaucoup de ces hommes qu'on entend parler sont en train de devenir des demi-dieux. Et ça commence doucement, hein? Ça commence doucement. On ne parle pas au pasteur, il faut prendre 4 entrevues, il faut passer par 4 niveaux de ceci. Tu ne comprends pas, il ne faut pas trop s'approcher de l'homme de Dieu, il a trop d'onction sur lui. Ne riez pas, parce que vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Quand c'est déjà comme ça,
le regard est sur qui? Sur l'homme. C'est même plus l'homme de Dieu là, c'est l'homme. La Bible dit que tout ce que tu as reçu gratuitement. Amen. Tout ce que tu l'as reçu sans mérite. C'est vrai? Et tu dois donner gratuitement, sans mérite. Amen. Parce que Dieu nous appelle à être au service les uns des autres. Donc si tu cherches l'appel de Dieu pour être au-dessus des autres, tu te trompes. Ce n'est pas le bon Dieu que tu es en train de servir. Si tu cherches l'appel de Dieu pour être grand, gros, gras, tu te trompes. Pour être populaire, tu te trompes. Pour être aimé, tu te trompes. Dieu a dit, le service m'appartient à moi. La gloire m'appartient à moi. Je rappelle, et je finis ici, nous avons tous été appelés. On a commencé cette étude en disant ceci, quand Dieu a dit à Jérémie, je t'ai appelé depuis le ventre de ta mère, je t'avais fait quoi? Établi comme prophète des nations. Dieu dit à chacun d'entre nous, je te connais depuis le ventre, avant que tu sois formé le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais appelé, je t'avais établi, 3 points de suspension, à vous de remplir avec Dieu ce que Dieu a mis, Dieu sait pourquoi Dieu vous a fait être là où vous êtes. On a vu qu'on a besoin d'être redressé, brisé. On a besoin de tout ça pour que la gloire qui va en sortir soit un parfum d'une odeur agréable à Dieu. Parce que dès qu'on fait quelque chose et qu'on commence à dire « c'est moi », non, tu es en train maintenant de polluer le parfum de Dieu. Amen? Amen. Je rappelle, il n'y a pas de chômage dans la maison de Dieu. Si tu es chrétien, Dieu t'a appelé à quelque chose. Aussi infime soit-elle, Dieu t'a appelé. Quand je dis infime, je m'excuse, je ne suis pas en train de dire que c'est petit par rapport à d'autres choses. Nous, on dit infime parce que nous, on compare nous-mêmes par rapport aux autres. Si Dieu t'a appelé à prendre un caillou et l'autre qui a à bâtir une maison, la même récompense attend à celui qui... Qu'est-ce que Dieu récompense? La fidélité. À celui qui avait 10 talents, Dieu a dit quoi? Bon et fidèle serviteur, viens et fais la joie de ton maître. À celui qui en avait reçu 5, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Il n'a pas dit, bon, comme tu en avais la moitié de l'autre, rentre dans la demi-joie de ton maître. Dieu a mis en chacun d'entre nous une capacité que seuls nous pouvons faire. Nous, on veut ce qui est trop gros des fois pour nous et ça nous tue. C'est vrai? Amen. Le mandat, qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Et je répète, tu ne sais pas, commence à faire. Aie le cœur de service. Commence à servir. Et Dieu se révélera en temps et lieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômeur. C'est comme quand on disait, ce que ma main voit, je fais. Ce que ma main ne voit pas, je ne fais pas. Ce que ta main voit qui peut être fait à l'église, même si ce n'est pas ton ministère, parce qu'on aime les ministères, fais-le. Commence à habituer ton cœur à servir, même dans ce qui ne te plaît pas. Je vais prendre un exemple. On fait le nettoyage de l'église. Tout le monde sait que tout le monde est censé nettoyer l'église ici? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas? Si vous ne savez pas, vous êtes nouveau, on ne vous a pas encore baptisé. Ça va commencer l'année prochaine, parce que la série va sortir. Constant, tu ne l'as pas dit qu'elle doit... Encore une fois, il faut que le pasteur fasse tout ici, là. Hein? Mais il y en a qui ne le font pas. Ah, mais moi, je n'ai pas l'habitude de passer la balayeuse à la maison. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Ben, c'est la bonne opportunité pour commencer à apprendre. Pourquoi? Pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Et peut-être qu'en faisant la balayeuse ici, ça montrera qu'à la maison, tu pourrais la faire aussi. Je suis dans les problèmes. Est-ce qu'on peut prier?
En fait, on va prier différemment. Attrape-toi quelqu'un à côté de toi, là, pas quelqu'un avec qui tu es venu. Là. Prends sa main, prie pour lui. Dis Seigneur, dis-lui, tu as été appelé. Prie que l'appel de Dieu se manifeste dans sa vie. Prions les uns pour les autres. Théo, Rémi veut se cacher. Prie pour lui, prie pour la personne. Prie pour qu'il réponde à l'appel de Dieu. Peut-être qu'il se cache depuis il fuit l'appel de Dieu. Prie pour qu'il se laisse briser par Dieu. Prie pour que Dieu le touche. Amen. Seigneur, je prie que tu entendes encore toutes ces prières, Seigneur. Seigneur, tu as dit que cette parole doit nous enseigner, nous instruire, nous corriger. Seigneur, je prie qu'elle nous parle encore, Seigneur. Il y en a parmi nous qui ont enterré leur appel, qui ne le trouvent peut-être pas assez bon, qui l'ont peut-être mis de côté parce qu'il y a des études ou du travail ou une famille à bâtir. Mais Seigneur, tu nous as appelés au-dessus de toutes ces choses-là, Seigneur. Pas contre ces choses, mais au-delà de ces choses, Père. Je prie, Seigneur, que chacun de nous puisse remplacer ces 3 points. Tu m'as appelé à. Seigneur, je prie que tu mettes en chacun d'entre nous, pas seulement dans notre assemblée, mais parmi ton peuple, le cœur pour te servir, le cœur de serviteur, Seigneur. Aide-nous à nous soumettre. Aide-nous à nous soumettre à ta parole. Aide-nous à nous soumettre aux autorités. Forme-nous, Seigneur, afin que nous puissions être des vases, que nous puissions être des canaux qui servent à la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Père, aide-nous à ne pas fuir ta formation. Aide-nous, Seigneur, à répondre à ton appel. Aide-nous à ne pas choisir nos appels. Aide-nous seulement à dire, Seigneur, fais de moi ce que tu as prévu que je sois, Seigneur. Père, je prie pour chaque personne, incluant moi, Seigneur. Aide-nous à rester dans cet appel-là. Aide-nous, Seigneur du Puissant, à chérir cet appel-là, parce qu'un jour, nous voulons nous tenir dans ta présence et nous voulons entendre de ta part, bon et fidèle serviteur, viens et rentre dans la joie de ton Maître. Nous ne voulons pas être, Seigneur, celui qui a enterré les talents. Nous ne voulons pas être ces personnes, Seigneur. Fais-nous grâce. Dans ce que nous faisons mal en ton nom, redresse-nous, parle-nous, Seigneur. Des fois, c'est l'ignorance. Des fois, c'est le mauvais enseignement. Des fois, c'est nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous à marcher dans tes voies, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à ne pas seulement être sur le bord de la route et à pointer du doigt ceux qui passent sur cette route, à critiquer, à ne pas être dans l'action de ce que tu veux faire, Seigneur. Saint-Esprit, tu es celui qui équipe, tu es celui qui donne ses dons, déverse encore tes dons, déverse encore tes appels, ouvre les yeux de ton cœur, de ton peuple, ouvre les cœurs encore, Père éternel. Comme on l'a dit il y a 2 semaines, nous voulons avoir l'oreille d'un serviteur,
que tu ouvres et que nous ne résistions pas, Seigneur, à ton appel, à ta voix, Seigneur. Père, je te bénis et je te rends grâce. Oh Seigneur puissant, que ta parole produise du fruit dans nos vies, Seigneur. Oh, que nous puissions nous lever, Seigneur, et être des serviteurs fidèles, Seigneur. Je te dis merci parce que tu as fait de moi, tu as fait de mon frère et de ma sœur une créature merveilleuse, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu nous as tissés depuis le ventre de nos mères, Seigneur. Tu nous connaissais déjà. Tu as dit, Seigneur, qu'avant même que notre mère, notre père nous ait conçus, toi, tu nous avais déjà en pensée, Seigneur. Tu nous connaissais déjà et tu nous as appelés, Seigneur. Aide-nous, Père Tout-Puissant. Je te bénis et je te rends grâce. Que ton peuple se lève, que ton Église se lève, que les nations se lèvent encore pour Christ, Seigneur Tout-Puissant. Ô Dieu de gloire, que nous soyons les témoins à la gloire de ton nom, Seigneur. Aide-nous à fuir, Seigneur, la gloire des hommes, mais à chercher la gloire de Dieu, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rester humbles au pied de la croix, Seigneur, parce que nous ne sommes que de mauvais serviteurs. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, pardon. C'est ce que ta parole dit. Tu es le vrai serviteur. Tu es celui qui travaille encore. Merci, toi qui prends encore, qui nous donne le privilège d'être utilisé par toi, Seigneur Jésus. Père, je te bénis et je te rends grâce. Touche chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen. Soyez